c'est le jardin des sortilèges au parfum des légendes. Et j'ai donc tracé un conte de quelques pages, c'est pas très long, que j'ai le plaisir donc de partager avec vous. Et ça s'intitule L'homme et l'oiseau. Par exemple, au Maroc, on trouve des saints tels que Bouya Omar, auxquels on attribue des compétences curatives et thérapeutiques. On trouve l'élève Mimona, qui est répandu en divers endroits et qui est connu d'être une ignorante de la prière canonique et qui répète sans cesse Mimona connaît Dieu et Dieu connaît Mimona. Il y a aussi la célèbre Aïcha Kandisha, qui est une célèbre cavalière, connue par sa beauté, mais c'est une beauté qui a été déformée et cet argument esthétique fut... Ce mot désigne à la fois un récit de faits ou d'aventures imaginaires. C'est un genre littéraire qui relate les vies écrites. Le conte, en tant qu'histoire, peut être court ou long, qu'il vise à distraire ou à édifier. Il porte en lui une force émotionnelle, philosophique, puissante. Car depuis la Renaissance, les contes font l'objet de réécritures, donnant naissance au fil des siècles un genre écrit à part entière. Donc ce que je faisais aussi, son caractère hybride, parce que ça reste toujours un objet littéraire difficile à définir. Donc concernant le conte marocain, c'est un patrimoine culturel qu'il importe de préserver. C'est le conte proprement dit, avec ce qu'il implique comme dimension purement orale, n'était pas destiné seulement aux enfants, mais à toute la communauté, petits et grands. On se rassemblait dans les souks, comme a dit Kamel, autour de Socrate, pour écouter les conteurs, ces magiciens de la parole. On l'appelle même jusqu'à date à Marrakech les magiciens de parole, et narrent des fascinantes histoires intemporelles qui symbolisent la sagesse et l'expérience du marchand. Et on dit en arabe, la fille du marchand, ça fait en arabe. Un riche commerçant avait une fille nommée Aïcha, belle comme la lune. Louange à Dieu qui l'a créée et la rend si belle. Comme il prenait le frais un soir sur sa terrasse, sa dada c'est sa grand-mère, lui monta un bol d'une soupe à la hamsa. Ce serait difficile de traduire ça. Juste en arabe. C'est une soupe, c'est des petits pois blancs qu'on fait avec du lait, on appelle ça, je sais pas, mais je pense qu'en Maghreb, on appelle, c'est un même mot, hamsa. En buvant, elle laissa tomber sur sa poitrine une petite boulette de pâte qu'elle remit dans sa bouche. Moi, j'ai choisi pour vous la légende d'Imechid, la ville du Moyen-Âge du Maroc. Et Tiki. Il y a de cela très longtemps, vivait au Maroc, au cœur de la place, une jeune fille nommée Tikid. Tikid était belle, vive et souriante. En secret, elle aimait Isli, un grand jeune homme d'une tribu voisine. Isli, de son côté, avait rencontré qu'une seule fois Islip, mais depuis cet instant, son cœur ne battait que pour elle. Un jour, Islip avoua à sa mère son amour pour Islip. Sa mère écouta, puis on parla un peu plus tard à son mari. Ce même jour, dans le village voisin, Islip expliquait à son père qu'il souhaitait épouser Islip. Mais ni les parents de Islip, ni ceux de Islip n'acceptèrent cette union. À cette époque, seuls les parents pouvaient choisir pour leur enfant celui ou celle qui deviendrait son mari ou sa femme. Islip et Islip se retrouvèrent en cachette ce soir-là sur une petite colline située entre les deux villages. Islip pleurait, déjà en arrivant auprès de celui qu'elle aimait. En la voyant ainsi désespérée et sachant très bien que rien ne pourrait faire changer la décision de leurs parents, Islip éclata en sanglant et les deux jeunes gens pleuraient en silence, tout en se regardant. Leurs larmes